Bonjour Lohan, Bonjour, bonjour monsieur. ça va? Ça va très bien et vous? Ça va, ça va. Ok. Donc, on va travailler sur les molécules polaires. Ouais, c'est ça. Donc, je t'ai refait un petit peu de cours par rapport à ça, enfin, un petit tableau, quoi. Donc, si tu veux regarder si une molécule est polaire, déjà, faut regarder s'il y a au moins une liaison polarisée. Si on n'a pas, elle est apolaire. Si on a une, la molécule est peut-être polaire. Après, il faut regarder le centre de, comment on appelle ça, le barycentre, si Barycentre, les oui. barycentres sont confondus ou pas. Donc, on va voir par rapport à des exemples. Très bien. Alors, là, on te donne le trichlorométhane. Donc, en dessous, tu as dans les données l'électronégativité de tous les atomes, le carbone, etc. Tu vois assez ou il faut agrandir? Non, non, c'est bon, c'est très bien, vous inquiétez pas. C'est bon, j'arrive à Bon, voir. ok. Donc, tu essayes de le faire et tu me l'envoies sur WhatsApp. On s'est fait. On voit ce que ça donne. Ok. Super, 04. Hmm. Quand je te la remets. Hop. Ok. H.
Ok. Je vous l'envoie sur le groupe WhatsApp du coup? Vas-y, envoie-le sur WhatsApp. Très bien. Hmm. Alors, tac, tac, tac. 16 moins 2,55. Oui, c'est une liaison. Alors, là, c'est une liaison apolaire. Alors, Ah non, c'est supérieur. ouais, c'est Ouais. pas tout à fait ça. C'est sur la Alors, conclusion que je suis. ouais. CLC, donc c'est 0,61, donc ça c'est polaire. Et CH, c'est en dessous 0,4, donc ça c'est apolaire. Alors, on parle pas de liaison. Alors, ah, regarde. Si je regarde le tableau là hein, Liaison polarisée, oui. voilà, on parle de liaison polarisée. Dans quelles conditions? C'est que mon sigma, comment je veux dire, la variation d'électronégativité soit supérieure à 0,4. D'accord? Oui. Donc, il faut que tu trouves au moins une liaison qui soit polarisée. Donc, s'il y en a une, c'est laquelle? Du coup, ça serait CL et C. Voilà. D'accord? Donc, tu vas partir de ça. Attends, on va le démarrer ensemble, hein. Donc, si on prend la liaison, donc il y a plusieurs liaisons hein, dans ton pichloro machin. La liaison déjà CH. Donc, on va partir celle-là. C'est celle qui n'est pas polarisée. Hein, la liaison CH, le delta d'électronégativité, donc il vaut combien? Le plus grand moins le plus petit. Alors, il vaut 2,55 moins 2,20. D'accord? Il vaut 2,55 moins 2,20. Donc, ça fait 0,35, donc qui est plus petit que 0,4. D'accord? Donc, la liaison, on peut dire que la liaison CH, elle n'est pas polarisée. Donc, s'il n'y a que des liaisons comme ça, bah, ta molécule, elle sera apolaire. Apolaire. Mais on va voir que ce n'est pas le cas. Maintenant, on va prendre la deuxième liaison qui existe, c'est la liaison pardon, CCl. OK. Alors, donc, on arrive à la liaison CCl. Le delta, il vaut, donc, si on le prend, c'est 3,16, ouais, 3,16 moins 2,55. Hein. Donc, on voit qu'il est plus grand que 0,4. Donc, on peut dire que cette liaison CCl, elle est polarisée. Hein. Donc, attention aux termes qu'on emploie. Hein, c'est la liaison qui est polarisée. Maintenant, Oui. si on regarde notre tableau, on est bien dans ce cas, on est parti sur ce chemin ici. D'accord? Maintenant, il faut étudier la géométrie des barycentres. Donc, si je regarde la forme géométrique de ma molécule, d'accord? Toute l'électronégativité, elle va être concentrée sur quel atome? Le carbone ou le chlore? Je dirais carbone. Le plus électronégatif, c'est qui? Non, c'est le, oui, sinon c'est le phare, C'est 3,16. le chlore, d'accord? Oui. Donc, tu as cette liaison-là, tu as l'atome de carbone qui est ici, et ça fait un peu
Une espèce de truc comme ça, quoi. D'accord? Ouais, je suis en train Ok. de dessiner. Donc, comment, comment, comment expliquer ça? Alors, attends, je regarde cette partie-là. Donc, la liaison, on vient de le faire. C'est la deuxième liaison qui est polarisée. Alors, non, c'est pas ça. Attendez, connerie. Euh, le carbone. Donc, c'est, voilà, les, les trois, comment je veux dire, le Cl- qui est le plus électronégatif par rapport au chlore, il va attirer, hein, le sigma- ici, tu vois. Sigma-, sigma-, et ici, au niveau du carbone, tu auras 3 sigma plus. Hein. C'est les façons de noter les choses. Hein. Le plus Donc, électronégatif, c'est bien le chlore, puisque il a un X chlore qui vaut 3,16. D'accord? Donc, c'est celui qui va tirer les charges de moins. Donc, le carbone aura 3 sigma plus. Maintenant, il faut regarder où se trouve le barycentre des deux. Hein, puisqu'il n'y a qu'un atome de carbone. Donc, le barycentre, bah, c'est un peu comme le centre de gravité chez nous. Hein. Le centre de gravité d'une balle, par exemple, il est au centre d'une boule de pétanque. Il est au centre, certainement au centre de la balle. Donc, le barycentre du carbone, hein, il est à ce niveau-là. Tu vois, il est ici. Et maintenant, le barycentre des trois autres, des trois chlores, eh ben, ça forme un peu un triangle. D'accord? Donc, on voit que le barycentre des atomes de chlore n'est pas confondu avec le barycentre de l'atome de carbone. Donc, de ce fait, c'est la condition pour que la molécule elle soit polaire. Hein, je reprends le cheminement. Hein. Donc, si j'ai une molécule qui est polarisée, c'est le cas. Donc, après, on regarde si les deux barycentres sont confondus ou pas. Si les barycentres sont confondus, la molécule est apolaire. Là, dans notre cas, les barycentres ne sont pas confondus, donc elle est polaire. Hein. On parle de molécules qui est polaire. Et on parle de liaisons qui sont polarisées ou pas. C'est pas tout à fait pareil. Alors, on va reprendre un deuxième exemple. Donc là, on te donne, voilà, la molécule est polaire si elle possède des liaisons polarisées et si le centre géométrique des charges partielles positives est différent de celui de celles négatives. Donc finalement, le sigma-, ça sera toujours sur celui qui est le plus électronégatif. donc le plus loin dans la, ok, plus loin dans la négativité. Voilà. Hein. On a 3,16. 3,16 pour le chlore et on a 55 pour le carbone. Donc les sigma-, ils vont être sur le chlore. D'accord? Donc comme tu as 3 sigma-, ben, ça fait 3 sigma-, donc l'atome de carbone, il a un 3 sigma plus. Du Ça coup, c'est des faut tout le temps notations, hein, c'est comme ça. oui, mais faut toujours marquer le même nombre de sigma moins et le même nombre de sigma plus. Voilà, exactement. C'est-à-dire que s'il y a 5 Cl, je mets 5 sigma plus. Oui, pour le carbone. Ok. OK. Allez, on arrive sur le méthanol. Donc, on te donne la forme géométrique de la molécule de méthanol. D'accord? Donc, tu as des liaisons hydrogènes. Hein, donc, là, de ce fait, vu le dessin, tes hydrogènes ce sont les atomes blancs. L'atome noir, c'est le carbone et l'atome rouge, c'est l'oxygène. Donc, à toi de travailler sur les différentes liaisons pour voir déjà s'il y en a une qui est polarisée ou pas.
Donc en général, on commence toujours par celles qui ne sont pas polarisées, comme ça on s'en débarrasse. Je la remets à tout de suite. Donc là, juste une question dans le méthanol. Là, par exemple, là, donc, il y a trois liaisons différentes. Mm. Non, oui, Alors trois attends, liaisons différentes. est-ce que tu as déjà dégagé la liaison qui n'était pas polarisée? C'est laquelle? La liaison qui n'est pas polarisée, c'est le C et le H. Hein. Donc on a comme tout à l'heure, c'est la même que tout à l'heure. Donc la liaison, déjà, on va dire que la liaison CH, hein, donc le delta d'électronégativité, il vaut 2,55 moins 2,20. Donc 2,55 moins 2,20, donc qui est plus petit que 0,4. OK, donc celle-là, on la laisse de côté. Donc CH, hein, elle n'est pas polarisée. Donc celle-là, on s'en occupe pas. Après, on va prendre quoi? On va prendre quelle Euh, liaison? OH. OK, on va prendre OH. Donc la liaison, maintenant la liaison OH. Pardon. Hein, le delta, il vaut, d'après ce qu'ils y mettent, 3,44 moins 2,20. 2,20. Donc 3,44 moins 2,20. Donc il est plus grand que 0,4. On est d'accord. Donc ça veut dire que cette liaison OH, elle est polarisée. OK. Laquelle autre qui est polarisée? Polarisé, c'est CO. Voilà, CO aussi. Donc la liaison CO est polarisée aussi. Hein. Le delta, il vaut, entre CO, il vaut 3,44 moins 2,55. 3,44 moins 2,55. Donc, il est toujours plus grand que 0,4. OK. Alors, c'était quoi ta question? Non, donc là, en fait, ce que je me demandais, c'est quand on veut chercher les sigma moins et sigma, oui, c'est ça, sigma moins, sigma plus, on prend lesquels du coup? Parce que là, enfin, où est-ce qu'on les place? Parce qu'on peut en placer que deux, parce qu'il y a enfin, il y a moins et il y a plus. Donc on met où, enfin, on met les moins et les plus sur quoi? Alors, attends, j'arrive. Donc, voilà.
Tu prends toujours la plus électronégative. C'est bien l'oxygène, t'es d'accord? Oui. Donc, hein, finalement, c'est quoi les deux liaisons qu'on a trouvées polarisées? C'est OH OH et et CO. OC, d'accord? Donc, tu mets tu mets les sigma moins sur la partie qui est la plus électronégative, d'accord? Donc, comme tu as un atome ici de carbone qui est moins électronégatif que l'atome d'oxygène, tu vas lui mettre un sigma plus, l'autre un sigma plus, et l'autre, il sera en 2 sigma moins. Donc en fait, on prend que les atomes qui sont reliés à celui qui est le plus électronégatif. Voilà. Puisque les Ok. liaisons, hein, cette liaison-là, regarde, ces trois liaisons-là, celles-là, on n'en tient pas compte puisque ce sont les Les non polarisés. carbone-hydrogène. Et Ok. celles-là, elles ne sont pas polarisées, donc on s'en fout. On n'en tient pas compte. Et après, tu mets le plus électronégatif, tu mets les sigma moins sur la partie la plus électronégative. Ok. 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 Et après, tu cherches le barycentre des sigma moins et des sigma plus. Est-ce qu'il est confondu ou pas? Non. Donc, quand tu vois la tête de cette molécule, hein, tu vois que les Non, c'est pas, sigma c'est pas moins, bah, de toute confondu. façon, il n'y a qu'un atome. Donc, c'est comme tout à l'heure. Oui. Le barycentre, il est concentré sur. Hein, si tu as deux atomes, par exemple, si tu avais deux atomes d'oxygène comme ça, donc le barycentre, il serait. Hein, le barycentre, c'est quoi? Est-ce qu'on le fait encore en première, le barycentre? Non? Oui, 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 je l'ai fait, En oui, je l'ai maths, tu fait l'as aujourd'hui. déjà fait. Hein, c'est le centre des poids. Hein, Oui, c'est-à-dire, tu places, voilà, tu places un petit pointeau là. Si tu as deux masses M, logiquement, le centre des poids, il se trouve de cette partie-là, de ce, comment on appelle ça en maths? Un, segment. un segment, oui. À chercher. Je donne des cours de maths aussi, heureusement, hein. Fatigué ce soir. Donc, il se trouve ici, hein. C'est le centre des poids, tu vois. Mais là, comme il n'y Oui. en a qu'un, bah, le centre des poids, il est forcément Au sur le milieu centre de de la... gravité. Oui, c'est ça. Ok. D'accord? Donc après, bah, ton centre de gravité de l'atome d'oxygène, enfin ton barycentre plutôt, il est à ce niveau-là. D'accord? Je sais pas si tu Oui. vois, là, on voit pas bien. Si, 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 je vois, je vois. Attends, je vais le faire en bleu, c'est mieux peut-être. Celui-là, il est ici, le premier barycentre, il est ici. Oui. D'accord? Alors, il le montre peut-être dans la correction après. Non, c'est après, ça c'est autre chose. C'est autre chose. Voilà. Hein, le sigma, il est ici, le premier. Il est ici. Le barycentre des charges négatives, il est ici. Et le deuxième, bah, comme tu as, comment je veux dire, comme tu as de comment dire, euh, comme tu as deux atomes, alors il n'est pas forcément au milieu, mais en tout cas, il peut pas être, on voit bien qu'il ne peut pas être concentré au niveau du centre de l'atome d'oxygène. Donc on a bien les deux barycentres qui sont confondus, qui ne sont pas confondus. Donc forcément, cette molécule, elle est polaire. Très bien. D'accord? Ouais. Alors je vais essayer de chercher une molécule apolaire pour qu'on voit la différence. Donc, DS origine.
une molécule apolaire. Alors, qu'est-ce que je peux prendre, moi? Ouais, mais celle-là, c'est les mêmes que tout à l'heure. Alors, identifier. Par exemple, si je prends celle-là, tu vois, le CO2. Euh, Je vois que encore la Oui, oui, présentation. non, mais attends, je ne l'ai pas prise. Ah oui, ok. Hmm. Ça, ouais, j'en suis au moins. Hop, non, 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 non. Donc, on en était ici. Alors, est-ce que tu sais comment on crée les schémas de Lewis par rapport à une molécule? À peu près, oui, À peu mais je suis près. pas OK, non plus. d'accord. Alors, par exemple, si je prends euh, ouais, le CO2. Alors, attends, il est où? Elle est là. Ok, je vais recréer une diapo. Alors, pour avoir une formule de Lewis, tu l'as à partir de euh, comment on appelle ça, la configuration électronique. Par exemple, le CO2. Le CO2. OK. Alors, je prends mon carbone. Il a combien de... Est-ce que tu as un tableau périodique là sous les yeux ou tu peux l'avoir? Normalement, c'est Non. 6. Il a 6 protons, le carbone. Normalement. Attendez, je vais retrouver un sur. Est-ce que je peux. Ça Sur doit être. Internet, tu peux trouver aussi, Ouais. hein. Oui. Et l'oxygène, il en a 8. Oxygène 8 et carbone 6, oui, c'est ça. OK. Donc, tu te rappelles la config électronique? Un S2, Oui, ça te rappelle ça, hein? oui, ça m'a Donc, rappelé. les couches S, tu as 2 électrons maximum. Et les couches P, tu en as 6. 6, oui, c'est ça. OK. Alors, donc, tout est lié avec les électrons de valence. Donc, celui-là, il s'écrit en S2, hein, c'est toujours un S, 2 2S2, S, 2 P après. oui. Donc, 2 S2, tu es d'accord? Et comme il en a Et 6, 2P2. donc tu as 2 P2. La couche de valence, c'est la dernière couche. Donc, Oui. ici, j'ai ma couche de valence qui est la numéro 2. Ce qui permet de les trouver dans, juste une parenthèse, ce qui permet de les trouver dans le tableau périodique, hein. Dans le tableau de périodique, en ligne, tu as la couche de valence et Oui, c'est en ça. colonne, tu as les électrons de valence. D'accord?
Donc, comme celui-là, il est en couche 2 Oui. et il a 4 électrons de valence, il sera dans la deuxième ligne, quatrième colonne. Donc, juste une parenthèse. Maintenant, donc sa couche de valence, c'est la couche numéro 2. Sur la couche numéro 2, tu es bien d'accord qu'il y a 2s2, 2p2. Donc, on y a mis 4 électrons de valence. Donc, les atomes qui sont assez instables tout seuls dans la nature, ils ont tendance à se stabiliser en se liant avec d'autres atomes, créer des molécules. D'accord? Donc, celui-là, il va, pour des règles de stabilité, il va respecter la règle de l'octet. Oui, ça me dit un truc, ça aussi. C'est-à-dire qu'il va, l'octet, c'est 8. Hein. Il va créer donc 8, enfin, il va être tendance à se rapporter. Dans ton tableau périodique, sur la droite, tu as les gaz rares. Le néon, l'argon, tout cela, si tu regardes, si tu fais une configuration électronique, je crois que l'argon, c'est 18, d'accord? Donc, il va Oui. s'écrire 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, alors j'en suis à combien? 2, 4, 10, 12. 12, 3p6. On voit que la dernière couche, Elle elle est est remplie. saturée, tu vois? Alors que celle-là, la couche la couche du carbone, elle n'est pas saturée. Parce que sur la couche de valence, tu pourras en avoir 2 en S et 6 en P. Et au lieu de ça, tu en as que 4 au lieu de 8. D'accord? Donc, tous les atomes, ils vont avoir tendance à se rapprocher d'un gaz rare pour des raisons de stabilité. C'est pour ça d'ailleurs que ces gaz rares, ils sont très stables parce que leur couche électronique, elle est saturée, donc il n'y a pas un électron qui a tendance à- à- à se rapprocher d'un autre. Donc, comment on calcule les liaisons? Eh ben, on prend les 8 de l'octet moins le nombre d'électrons de valence. Donc, ça va faire, le carbone, il va avoir 4 liaisons. D'accord? Alors, 4 liaisons. Donc on fait 8 moins le nombre Moins le 4. OK. d'électrons. Si tu prends, par exemple, l'hydrogène, il n'a qu'un électron. D'accord? Donc, il va s'écrire 1s1. Il n'en a qu'un. Il n'a pas le choix et lui, il va respecter pour des règles de stabilité la règle du duet, c'est-à-dire 2. D'accord? Donc, il va créer 2 moins 1, hein, ça c'est son électron de valence, et gagne une liaison. C'est pour ça que dans les schémas de Lewis, les hydrogènes, tu les trouveras toujours à l'extérieur parce qu'ils n'ont qu'une liaison possible. Tu vois? Maintenant, si je prends l'oxygène, hein, je vais faire la même chose pour l'oxygène. L'oxygène, on a dit qu'il avait 8 protons. Donc, les atomes, on sait qu'ils sont électrons, ils ont une électroneutralité, hein, ils n'ont pas de charge, les atomes. Donc, il y a 8 protons, donc 8 électrons. Donc, si je fais sa config, il fait 1s2, 2s2, d'accord? Donc, il m'en faut combien de P là? 2P, 4. 2P4. J'ai bien 8 électrons. Ma couche de valence, c'est la 2. Couche de valence, c'est la numéro 2. Et donc, pour des règles de... Et donc, il a 6 électrons de valence, t'es d'accord? Oui. Sur la couche 2, sur la dernière couche. Hein. Ça se passe comme ça. Tu as le noyau, tu as une première couche électronique, tu en as une deuxième. La dernière couche électronique, c'est celle qui va attirer les autres électrons pour se stabiliser par rapport à un autre atome. Donc, tu as 6 électrons de valence. Donc, pour la règle toujours de l'octet, 8 moins 6.
il va On va créer avoir deux 8 liaisons. moins 6 égale 2 liaisons. D'accord? Donc, on arrive au nombre de liaisons euh, du CO2. Donc, le carbone, on a dit qu'il y avait 4 liaisons. D'accord? Donc, il va mettre à disposition combien il a d'électrons de valence, le carbone. Il en a 4. Oui, Couche de valence numéro 2. Et là, j'ai 4 électrons, pardon, je ne l'ai pas mis, de valence. C'est les électrons sur la dernière couche. OK. Alors, s'il a 4 électrons de valence, bah, il va les mettre à disposition. D'accord? Donc, j'ai l'atome de carbone, il n'en a plus à mettre en disposition. Donc, il n'aura pas de ce qu'on appelle des doublés non liants. Tous ces doublés, ils seront liants puisqu'il a mis les seuls atomes, les seuls électrons de valence qu'il avait à disposition des deux oxygènes. D'accord? Donc, tu as l'oxygène qui est comme ça. Alors, est-ce que l'oxygène, il a combien d'électrons de valence? il y a 6 électrons de valence. Voilà, l'oxygène, il a 6 électrons de valence. Puisqu'il a créé deux liaisons. D'accord? Oui. Donc, les deux, on peut appeler ça une liaison double aussi. D'accord? Donc, combien il a mis d'électrons à disposition, celui-là? 2. Il en a mis deux. L'autre de l'autre côté, il en a mis. Alors, attends, je vais les mettre en bleu. L'autre de l'autre côté, il en a mis deux. D'accord? Comme il a 6 électrons de valence, eh ben, il y en a deux qui seront sous forme de doublés non liants. Ça te rappelle un truc, ça, un peu? Oui, 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 Donc voilà le schéma de Lewis d'un atome de dioxyde de carbone. Donc ici, tu as les deux doublets non liants. Les doublets non liants, c'est quoi? C'est ceux qui... Alors, je fais exprès de mettre des petits points, mais dans ton schéma de Lewis, c'est pour t'expliquer. Dans ton schéma de Lewis, ça n'existe pas, les petits points. Donc, voilà le schéma de Lewis de l'atome de dioxyde de carbone. Pas l'atome, la molécule. Le dioxyde de carbone, CO2. Donc, CO2. OK, si on revient à l'électronégativité, hein, le, alors, combien c'était pour le C, combien c'était pour le O? On va le reprendre sur les autres exos. Alors, où c'est qu'on les trouve, ces trucs-là? Alors, le XC, c'est 2,55 et le X, il n'y est pas celui-là. Donc, XC, 2,55 et sur l'autre exo, XO, il est où? Ah, il n'est pas là. Et le XO, c'est 3,44. Alors, c'est que j'ai mon dessin là. OK. Donc, on a vu, d'après les deux autres exos, alors on te les donnera toujours, oui. Oui, oui, l'électronégativité. oui. XC, c'est 2,55 5. et XO égale 3,44. 3,44. OK. Donc, est-ce qu'il y a des liaisons? Donc, tu es bien d'accord qu'il n'y a que des liaisons CO, Oui. qu'elles soient doubles ou pas doubles, voilà, c'est des liaisons CO. Donc, Oui. si je fais mon delta X, ça fait 3,44 moins 2,55. Donc, c'est plus grand que 0,4. Donc, ça veut dire que toutes mes liaisons CO, elles seront polarisées. Maintenant, il faut trouver où se trouve le barycentre. Donc, a priori, celle-là, elle est linéaire. Elle est linéaire, c'est-à-dire que le barycentre du carbone, je vais le mettre volontairement en noir, le barycentre du carbone, il se trouve ici. Oui.
Et où Et se sur le trouve le C, barycentre, puisqu'elle est linéaire, où se trouve le barycentre de l'oxygène. bah, sur le même, enfin, au même endroit que barycentre du Voilà, carbone. là, le G de l'oxygène, hein, c'est le centre des poids, donc il n'y a pas de raison que, comme tu as un atome d'oxygène à gauche et un atome d'oxygène à droite, il n'y a pas de raison que le truc soit pas au milieu, puisque c'est les mêmes atomes, donc ils ont le même poids. Donc, de ce fait, hein, là, on arrive à une liaison qui est polarisée, mais le barycentre, hein, les barycentres G du carbone et le G de l'oxygène, ils sont confondus. D'accord? Donc, si tu reviens sur le schéma de départ que j'avais fait de cours, hein, on a bien des liaisons, enfin au moins une liaison polarisée, mais on est dans le cas où ils sont confondus. Donc, on est dans ce cas-là. Donc, la molécule, elle est apolaire. D'accord? Euh, Juste une question pour le schéma de Lewis. Ouais. Euh, Attends, je finis ça. Blablabla. Qu'est-ce que j'ai mis là? Non, c'est pas là. C'est où que je l'ai mis? C'est là. G et GO sont confondus. Donc, la molécule CO2 est apolaire. Ouais, vas-y, pose ta question. Là, quand on fait les liaisons entre le C et les O, j'avais dit que le C il a quatre liaisons et que le O il a deux liaisons. Ça, j'ai compris. Du coup, le C il en met quatre autour de lui, quatre à disposition, et O il en met deux. Et les deux Ouais. autres, après, ils sont à l'extérieur. Mais en fait, ce que je comprends pas trop, c'est le nombre de. Enfin, une barre, ça représente deux électrons. Ben, une barre, c'est-à-dire, si tu veux, une barre, c'est comment dire, une liaison simple. Si je prends par exemple le méthane, un, ga- un- le méthane qu'on peut brûler voilà, pour chauffer, le méthane CH4, d'accord? Mon, mon carbone, on va pas revenir dessus, il a quatre liaisons, d'accord? L'hydrogène, hein, puisqu'il a, Une liaison. il a un S1, donc il a une liaison, comme tout à l'heure, ça n'a pas changé, hein. Donc, son schéma de Lewis, ça sera ça. Donc, tu auras les quatre électrons de valence du carbone qui seront Ouais. ici, qui seront mis à disposition de chaque H. D'accord? Donc là, tu auras des liaisons, comment? Des doublets liants. Alors, pourquoi on appelle liant? Bah, parce que ça forme la cohésion de la molécule. Contrairement au tout à l'heure où les deux chapeaux de l'oxygène, c'était les quatre électrons de valence qui ne participaient pas aux liaisons. Tu vois? Donc Donc, là, tu auras ce qu'on appelle un doublet liant, hein. Donc ici, tu auras H. Là, tu as le premier, voilà, tu as un électron de valence du carbone. Donc tout autour, voilà, tu auras H. Par exemple, cette molécule comme ça, tu vois, si elle est droite, elle est en forme de croix, elle sera apolaire aussi. Parce que oui, les parce que le liaisons, alors est-ce barycentre, que les liaisons CH, c'est même pas sûr qu'elles soient polarisées, hein. On avait vu que c'était de 55 et de 20. devint, Donc oui, elles seront déjà pas polarisées, elles sont pas polarisées. voilà. Mais si elles étaient polarisées, tu aurais quand même les deux centres hein, si c'est en forme de croix, le Oui, barycentre de le DH, barycentre il est sera au même ici, endroit. au même endroit. Mais de toute façon, on n'a pas de liaison polarisée. Donc déjà, s'il n'y a pas de liaison polarisée, tu les évacues directement, il n'y en a pas. Je ne sais pas, moi, si tu veux refaire un truc de Lewis par rapport à... je ne Non, sais mais pas c'est ce bon, que... après, en fait, les deux chapeaux, enfin, le chapeau de l'oxygène, c'est les doublés non liants, du coup. Voilà. J'ai fait un Donc, exercice tout à l'heure avec
un élève de seconde. Le NH3, hein, le NH3, c'est l'ammoniac. Si je cherche ça, son schéma de Lewis, H, hein, on revient un peu dessus, 1 et 100. Donc, le duet, donc 2 moins 1 égale une liaison. Ça sera toujours ça, le H, hein. C'est Oui. pas la peine de s'embêter trop avec, ça sera toujours comme ça. Maintenant, le N, 7. il, il en a 7 des électrons, enfin 7 protons, hein. Le A, il vaut je ne sais plus combien, et le Z, il vaut 7. Donc, par électroneutralité, il a 7 protons, donc 7 électrons. Donc, il s'écrit 1s2, 2s2 et 2, 2p, 2, P3. 2p3. Donc, celui-là, sa deuxième couche, c'est la couche de valence, hein, c'est deuxième couche égale de valence, si tu veux. On va mettre un V majuscule. Sa deuxième couche est de valence. Et il en a combien des électrons de valence? 5. Il a 5 électrons de valence. Donc, pour respecter les règles de stabilité de l'octet, hein, il va créer 8 moins 5 égale 3 liaisons. Tout se fait, les schémas de Lewis, tout se fait à partir de ces électrons de valence. D'accord? Donc, s'il crée 3 liaisons, eh ben, c'est pas dur pour faire son schéma de Lewis. On va lui mettre, on va mettre le N au centre. T'es d'accord? Ici, j'aurai H. J'ai 3 hydrogènes, NH3. Chaque hydrogène va mettre à disposition son électron. Alors, je te répète, hein, les points n'existent pas, hein, mais Oui, c'est pour te faire comprendre. Chaque hydrogène met son électron. Lui, il a 5 électrons de valence. Il va en mettre 3, tu es d'accord? oui. Donc, il va en rester 2 qui sont isolés, qui vont créer un doublet non liant, qu'on va symboliser par un chapeau, comme ça, par un chapeau, hein, une barre. Hein. Donc, cette partie-là, ça sera un doublet, pardon, un doublet non liant, c'est-à-dire qui ne participe pas à la cohésion de la molécule. Ça, c'est un doublet non liant. Ces trois-là, Lire. ce sont des doublés liants. Parce que, un doublé liant, donc je mets entre parenthèses, participe à la cohésion de la molécule. Participe Ouais. à la cohésion de la molécule. Voilà. Donc, toute la partie, enfin, la partie chimie, non, pas toute la partie, mais hein, tout part du fait que l'atome, il est, comment, euh, là-dedans, tu as les protons dans le noyau, tu en as 4 protons, mettons, et 3 neutrons. Donc, forcément, par électroneutralité, j'ai 4 électrons, hein. Donc, tout part de Ouais. ça pour arriver sur les schémas de Lewis, etc. Et les formules de Lewis. Enfin, avant les formules de Lewis, les couches de valence, les électrons de valence, enfin, etc., hein. Ouais. Donc, voilà un petit peu comment ça se passe. D'accord? Ouais. Donc, Ouais. ça dépend aussi de la forme de ta molécule. Mais bien souvent, on la donne, hein. Bien souvent, on la donne dans les exercices. Donc, par exemple, c'est là représenter le schéma de Lewis de l'éthanol.
D'accord? Donc, c'est C2, j'arrive même pas à lire, c'est trop petit, H6, 0. H6, hein. C2, H6. Donc, si tu représentes son schéma de Lewis, il serait comment, selon toi? Puisque Euh, le, le carbone, il met quatre liaisons à disposition. le H, il Donc, en met une, comment on et le ferait? O, Est-ce que il ça en met. serait... Alors, déjà, on peut placer les deux C, Le O, il en on met peut deux. placer les deux carbones. Carbone, carbone. Alors, carbone, carbone. Ils sont Donc, liés les entre H, ils eux. sont, ils sont forcément à l'extérieur, on est d'accord, Oui, 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 c'est ça. hein, puisqu'ils n'ont qu'une liaison à mettre à disposition. Donc, carbone, carbone. Alors, tu as 6 hydrogènes. Alors, celui-là, l'extérieur, il a combien? C'est-à-dire que ça aurait combien? Il y en Alors, a quatre. où est l'oxygène? C'est ça la question. Alors, L'oxygène, il a deux liaisons. Alors, attends, il est sous la forme. Qu'est-ce qu'ils ont mis là? Dans la formule semi-développée. C'est CH5, donc C2H6. Alors, O. Donc, apparemment, il a trois hydrogènes, celui-là. Il a une double liaison noir-rouge, la liaison CO. Et puis, pourquoi? Alors, un, 2, 3, Celui-là, H. 4, 5, 6. Ouais, ok. Donc, il aura trois liaisons comme ça. Il aura Donc, déjà le H. H3 ici. Donc, il aura trois hydrogènes. Donc, lui, il aurait un oxygène. Là, tu as la liaison avec l'autre carbone. Ça fait bien 4 pour le premier. Puis après, il a deux hydrogènes, un oxygène, et l'oxygène, il a un hydrogène. C'est ça? Alors, après, il a quoi? Il a deux... une liaison OH, c'est la liaison alcool, ça. Et deux hydrogènes. Donc, il serait comme ça. Donc, celui-là, tu es bien d'accord que celui-là, il a quatre liaisons, celui de gauche. Oui. Une, deux, trois, Trois, quatre. C'est quatre. bon. Les H, chaque H, il a une liaison, donc c'est bon. Et maintenant, il faut placer l'autre qui devient... euh, donc, ici, tu as quoi? Tu as quoi? Tu as quoi? C'est pas toujours facile, ces trucs de schéma de Lewis. Euh, Moi, j'ai mis O. alors, le haut, tu le mettrais où? Je mettrais justement là où vous avez fait la liaison. Donc, il y a La une liaison double là. liaison. Donc, pour moi, oui, voilà, il y aurait une double liaison. Donc, c'est C. Alors, attends, comment c'est possible ça? C'est quoi la formule? C'est C2H6, hein, on est d'accord. O. Donc, un, 2, 3, 4, 5, 6, oui. Donc, tu as une double liaison. Voilà, c'est bon. Donc, la double liaison O, ici, tu as H. Et là, tu as... Alors, est-ce que ça va? Est-ce qu'il a une, deux, trois... Alors, euh, il en manque un des hydrogènes. Un, deux, trois. Combien on a dit qu'il avait de...
de liaison, le O? De- Combien il avait d'électrons, de valence? électron de valence, il en a 6. Ouais, il en a 6. Donc, un, 2. Ah, bonne question. De toute façon, il manque un hydrogène quelque part. Donc, il peut être tout. Que là, il y a une double liaison. Mais quand il y a une double liaison, du coup, Ah ça non, oui, utilise. donc il a. Non, l'oxygène, il a deux liaisons. Il crée deux Il peut pas liaisons, avoir une. l'oxygène, t'es d'accord? Oui, Donc, mais il du coup, est comme il peut pas ça, avoir et une ici, double. tu as un H. Voilà. Normalement, ça devrait être ça. Puisque le carbone, il a quatre liaisons. Donc, le carbone de gauche et de droite, ils ont quatre liaisons. L'oxygène ayant deux liaisons, donc tu as deux électrons qui sont mis à disposition des deux liaisons et tu as les. Voilà, ça devrait faire ça. Grosso modo, ça devrait faire ça, le schéma de Lewis. On va regarder. Qu'est-ce qu'ils en disent? Alors, comment ils le font? Ah non, Oui, c'est ça. c'est ça? Oui, enfin, c'est sous une autre Oui, forme. c'est ça. C'est juste que le haut, il est sur le côté. Donc, apparemment, elle sera place à cette truc. Donc, le haut, il a deux liaisons avec deux doublés non-liants. Donc, ça me fait mes six électrons, ok, de valence. Les H, ils en ont qu'une et les C, ils en ont quatre. Donc, si tu regardes la liaison CH, elle n'est pas polarisée, d'accord? Oui, Hein. Et la liaison OH, OH est liée. Donc, cette liaison, là, elle est polarisée. Et les sigma moins, sigma plus, hein, puisque c'est la liaison OH qui est polarisée, euh, les sigma moins, les sigma plus, ils sont pas au même endroit. Donc les barycentres, ils sont pas confondus. Alors, j'arrive même pas pu avoir XO moins XH, donc OH, elle vaut plus de 0,4. On est d'accord. Donc celle-là, elle est polarisée. Et la liaison CO, euh, le C, c'est combien? 2. C'est vachement petit, j'arrive plus à lire. Euh, la liaison CO, elle est aussi polarisée. oui, la liaison CO, elle est polarisée. C'est 3,44 moins 2,55. Donc, à l'arrivée, ouais. Alors, attends. Voilà. Ah, voilà, regarde, comme celle-là, elle est polarisée. Non, pas là. Comme celle-là est polarisée, tu es d'accord? Et celle-là est Oui, polarisée. Et comme le plus électronégatif, parce que là, ils ont représenté les sigmas juste par rapport à une liaison dans leur correction. Mais dans la correction finale, tu as ces deux liaisons qui sont polarisées, celle de gauche et celle de droite du haut. oui, Donc, de ce fait, les sigma moins, ils sont sur le plus électronégatif, c'est-à-dire sur donc le haut. l'oxygène. Donc, tu auras 2 sigma moins à l'arrivée ici. Tu auras 2 sigma moins et un sigma plus sur le carbone et un sigma plus sur l'hydrogène. Parce que là, dans leur correction, ils l'ont représenté juste sur une liaison, c'est-à-dire la liaison de droite, celle que je suis en train de souligner. Mais Oui, sur les deux liaisons, après, tu prends
tu mets les sigma moins et les sigma moins où il y a le plus d'électronégativité. Donc, c'est sur le 3,44, c'est-à-dire l'oxygène. Donc, tu auras sigma plus sur le C, sigma plus sur le H, et 2 sigma moins à l'arrivée sur comment? Sur l'oxygène. Oxygène. D'accord? Ah, Hein? Tu vois, là, ils ont mis ouais. sigma moins, sigma moins. De l'autre côté, sigma plus, sigma plus. Et Du coup, après, dans leur schéma de Lewis, ils ont fait COH sur une seule ligne. Mais du coup, quand c'est comme ça, le barycentre, il est confondu. oui, d'accord, mais oui, parce qu'ils l'ont fait comme ça, parce qu'ils ne l'ont pas fait en biais. Mais si tu regardes sur le modèle moléculaire, on Oui, voit que c'est que, pas. on Oui, voit que c'est pas plat tout ça, tu vois. C'est pour ça on te donnera toujours cette partie-là. Tu vas ok. pas l'inventer. Donc après, tu regardes où se trouve le barycentre des sigma moins, hein, puisque là, j'ai 2 sigma moins. T'es d'accord? Donc, Oui, comme il n'y a qu'un atome, ben, le barycentre, il est au centre. Maintenant, si je prends le barycentre des sigma plus, eh ben, il est, hein, ici, tu as un atome le noir, c'est du carbone. D'accord? Et là, tu as un atome d'hydrogène. D'accord? En oui, fonction du poids de chaque atome, forcément, le barycentre, il n'est pas forcément au milieu, tu es bien d'accord? oui, Mais le barycentre de 2 points en maths, au il est centre. toujours où? Il est toujours sur la droite. Hein? Quand tu as un barycentre de 2 points, il appartient toujours, il est sur la droite, hein. Il est Oui, des oui, fois au oui, il est sur la milieu, droite. Oui, il oui, est oui, des oui, fois non, un c'est peu vrai. plus près de B. Hein. Si par exemple tu mets dans une balance, comment dire, si tu as une balance comme ça, si tu mets ici 20 grammes et ici 10 grammes, d'accord? Si, si tu as ta balance qui est classique, qui est une balance classique, qui est au milieu, le côté gauche, il va pencher, Il va tomber. Mais il si va par contre le tomber. barycentre il est à Maintenant, si tu gauche, veux travailler en termes de barycentre, eh ben, le barycentre, il faudra peut-être plus le rapprocher de ce côté-là oui, ok, ou de l'autre côté. En ok, tout cas, en tout état de cause, le barycentre de 2 points, il est toujours sur la droite. Donc là, le barycentre sur la liaison CH, il est quelque part sur la droite qui rejoint l'atome de carbone avec l'atome d'hydrogène, c'est-à-dire les 2 sigma plus. En tout état de cause, il n'est jamais au centre de l'atome d'oxygène qui est rouge. Tu vois? Donc, ça veut dire ouais, comment? Ça veut dire qu'ils ne sont pas confondus les deux. Donc, de très ce bien. fait, la molécule, elle est polaire, puisque tu as des liaisons polarisées et tu as des barycentres qui ne sont pas confondus. Et à la fin, la dernière question, bah, c'est un peu, euh, j'ai découvert ça aussi, c'est un peu une partie de cours. Hein. Là, on te posait la question, molécules polaires et miscibilité. Hein, on te Oui, dit des liquides composés de molécules polaires sont miscibles. sont miscibles. Oui, D'accord? Donc là, nous, notre truc, c'était de l'éthanol. Attends, je vais barrer ça. Notre truc, c'était de l'éthanol. Et, et après, je ne sais plus ce qu'ils disent dans l'exo au départ. Ils parlent de l'éthanol et de l'eau, certainement. Je ne sais plus où il est le départ de l'exo. Expliquer pourquoi l'éthanol est miscible dans l'eau. Parce que de la même façon, la molécule d'eau, lui, elle est polaire. elle est polaire. Hein, hein, je ne sais plus sous quelle forme elle est.
Euh, H2O, en tout cas, elle n'est pas droite. Elle est plus Non, comme oui, ça, tu vois. il y a le O qui est en Elle est haut, plus et comme voilà, ça, c'est quoi, ça. on va Et dire. les deux hydro... Oui, c'est ça. Il y a les deux Hein. hydrogènes qui sont en bas. Donc ici, tu as hydrogène, H, hydrogène. H. Et un chapeau sur Donc, le tu milieu. as bien une liaison pour les H, tu as bien deux liaisons pour les O. Donc, tu as les quatre autres électrons de valence, puisque, hein, je te rappelle, on avait trouvé six électrons de valence pour l'oxygène. Donc, les deux, ils forment deux doublets de non-liants. Et le centre des poids pour les hydrogènes, il se trouve ici. Et l'autre, le centre pour l'oxygène, il est ici. Donc, on a bien des Oui, molécules qui sont polarisées, puisque le O, c'est 3,44 et l'hydrogène, je crois que c'est 2,20 de souvenir. Donc, tu as bien t'as bien des liaisons polarisées, c'est-à-dire celle-là et celle-là, et tu as le centre des poids qui est pas confondu. Enfin, les oui, deux barycentres ne sont pas confondus. Donc, ça veut dire que H2O, c'est une molécule qui est aussi polaire. Et ça, c'est une partie de cours. Hein. C'est, voilà. Des molécules qui sont composées oui, des molécules qui sont composées de molécules polaires sont miscibles. Ça ne s'invente pas non plus, c'est du cours. Hein, ça. OK, très bien. c'est bon? Tu as des questions par Oui. rapport à ce qu'on a fait? Non, non, par rapport au cours, j'aurais pas de questions, mais par contre, par rapport du coup au prochain cours, je vous, est-ce que je vous transfère par exemple, les exercices que je fais? Parce qu'en fait, mes deux cours de physique, on marche en Égypte, on marche sur une semaine de dimanche à jeudi. D'accord, en Égypte, d'accord. Oui. OK. Donc, j'ai un cours qui est dimanche et j'ai un cours qui est mercredi, donc aujourd'hui. Donc, est-ce que vous voulez que je vous envoie mes exercices dès le dimanche et je vous les envoie aussi le Oui, mercredi tu ou, m'envoies le chapitre et puis certains, oui, des exercices, comme ça je vois. parce qu'on commence pas un nouveau chapitre à chaque cours, bien sûr. Donc, enfin, par exemple, aujourd'hui, on a fait des exercices et j'ai les exercices sur papier, donc je peux vous les envoyer à chaque fois que j'en fais, par exemple, Ouais, ouais, pourquoi sur le pas, ouais. groupe. Voilà, donc avant le cours que j'ai le chapitre au moins concerné. Oui, ok. OK, Et dès qu'on change de chapitre, je vous l'envoie. je te laisse parce que j'ai un cours là, juste qui commence. Très bien, ok. Allez, Pas de bonne souci. soirée, au revoir. Bonne soirée. Au revoir.